Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose que nous puissions démarrer cette rencontre. Pourquoi la ville a choisi de s'engager sur ce sujet ? Nous avons aussi souhaité pouvoir explorer de nouveaux champs. Ces nouveaux champs, ce sont parfois ceux des réseaux sociaux, ce sont ceux d'Internet, et qui échappent peut-être parfois aujourd'hui à un certain nombre de contrôles, mais qui sont aussi un outil pour mener ces politiques d'éducation, ces politiques de prévention, cette sensibilisation aussi aux questions de discrimination. Quand on fait un procès à Zemmour, c'est quelque chose qui est parfaitement, non pas marginal, mais c'est pas le travail de terrain de nos militants de tous les jours à la LICRA. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on fait ce type de procès, ça concerne combien de personnes ? Combien de personnes est au courant ? Combien de personnes le suivent, etc. Allez, je vais être généreux, je veux dire quelques milliers, je vais être généreux. Et pendant ce temps, ces gens-là, eux, ils sont sur Internet, ils mettent une vidéo, ils mettent un clic, ils mettent un tweet, etc. Et c'est des centaines de milliers de gens qui sont touchés. Il y a parfois, quelque part, quelque endroit où on parle de racisme, là où on devrait parler d'ignorance. Puisque les gens qui me connaissent, qui m'ont vu faire, ont compris simplement qu'à la tête de l'OM, je n'étais sans doute pas plus brillant qu'un autre président, mais que je n'étais pas plus con qu'un autre aussi. À certains endroits, il y avait ce qu'on appelle des minorités qui démontreraient simplement qu'ils sont bons aussi, qu'ils savent faire le travail. Je crois que le racisme reculerait. Tant que nous vivrons dans une société qui considérera qu'on peut être antiraciste, mais qu'en même temps on a le droit d'être antisémite, ou inversement, moi ça me pose un problème. Comment lutter ? Formons les générations à venir. Qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que y a des... Enfin, je vois mes élèves, ils ont 15 ans. Voilà, moi j'ai une vingtaine d'années. On est matraqués en permanence sur Facebook avec des groupes qui font dans la finesse du style « Protégez-vous des musulmans, achetez un cochon ». Et le problème, c'est que comme mes élèves, vous n'êtes pas protégés contre ce genre de choses, et vous subissez en permanence. Et j'aimerais juste savoir si on pouvait mettre des choses en place pour empêcher ce flot d'insultes. Je crois que la réplique à ça, mademoiselle, je crois que j'ai pas d'autre réponse. La réponse à ça, c'est l'état de droit. C'est simple. Quand on est derrière chez soi, derrière son ordinateur ou derrière son smartphone, on lâche toute la haine que l'on peut avoir en soi, instantanée. C'est la haine instantanée. Vous devez souffrir à partir du moment où vous acceptez. Moi, je refuse Facebook. Je ne réponds pas à un tweet. C'est un principe pour moi, je ne réponds pas à un tweet. Je tweete ce que je veux et j'emmerde ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, pour faire simple. Ça voudrait dire qu'en fait, on laisserait passer tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se dire. C'est proprement dangereux pour l'ensemble des personnes qui le lisent, qui sont sur ces réseaux. Et là-dessus, s'il n'y a pas d'intervention et si on ne dénonce pas ces actes, si on ne les attaque pas et si en tant qu'acte injure, raciste, homophobe, etc., on va continuer et on ne sera pas étonné si on en est complètement inondé. On a décidé, nous, l'ICRA, de nous attaquer au sommet. C'est-à-dire à des groupes aussi importants que Yahoo, Google, Twitter. Il existe une plateforme de la police nationale qui s'appelle la plateforme Pharos, qui est entièrement dédiée à ces problématiques, mais avec des moyens que vous pouvez imaginer. Je crois que c'est moins de 10 hommes aujourd'hui en France pour l'ensemble du problème, et ils ne traitent pas que les problèmes du racisme, leur priorité c'est la pédophilie. Premièrement, je crois beaucoup en la responsabilité individuelle et en la responsabilisation de chacun par chacun. À savoir que pour tout ce qui est message haineux, très souvent, si vous regardez bien, vous avez toujours des réponses. Ensuite, moi, je soulèverais plutôt un autre problème. Ce que je vois apparaître, et j'en ai reçu un exemple encore ce matin sur ma page Facebook, ce sont des messages qui sont beaucoup plus policés, qui sont en apparence d'une rigueur absolue, avec des démonstrations tout à fait... Quand on les regarde, on se dit « Oh, mais c'est bien sérieux, effectivement, c'est pas faux ». On est dans l'islamophobie, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des réactions qui sont racistes, primaires et tout ce qu'on veut, mais qui se cachent bien. Et c'est dit de façon tellement policée, de façon tellement propre, que ça passe. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est à ça qu'il faut faire attention. Le temps, effectivement, est à se mobiliser contre des dangers dont nous sommes tous les victimes potentielles. 74% des Français considèrent que le racisme est un danger pour la société française. Et nous pensons que nos gouvernants n'en ont pas pris la mesure. Nous souhaiterions que l'année 2014
soit érigé, que la lutte contre le racisme soit la grande cause nationale 2014.